Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Sanhedrin, on est page Yud Gimel, mais on commence Yud Bet Amud Bet en bas de la page, trois lignes avant la fin. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, c'est le dernier mot de la ligne. Oui. On avait vu plus haut que quand est-ce qu'on on avait demandé dans la Mishnah que si jamais on doit faire le Hibour Shana, si on doit rajouter un mois dans l'année, alors il fallait que ce soit fait devant des Dayanim. Oui. Quand est-ce qu'on avait, on avait parlé de quand est-ce qu'on avait le droit de changer, pas de changer, ça dépendait de la Tkoufa. C'est quoi la Tkoufa? C'est le changement de saison. Alors, il fallait que, une des raisons pour laquelle on changeait l'année, il fallait que la saison, elle tombe comme il faut. Et on va voir de quoi il s'agit exactement maintenant. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. En me'abrim et hashana, on ne fait pas une année embolismique. Et la imken aïta tkoufa chasera ruba shel chodesh. À condition que la tkoufa, la saison de l'été, elle était, elle était chasera, elle manquait la majorité du mois de Tishré. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle tombe au milieu du mois de Tishré. Mais pas si la majorité, elle n'était pas dans le mois de Tishré. Si le mois de Tishré, en majorité, n'était pas dans la Tkoufa, alors on pouvait faire enfin, on ne faisait pas l'année embolismique. Des Kamaroubar Shel Chodesh. Et combien c'est la majorité du mois? Shisha Asarion, c'est 16 jours. C'est quoi la majorité d'un mois? C'est 16 jours. D'après livré Rabbi Houda. D'après Rabbi Houda. D'après Rabbi Houda, c'est 16 jours, la majorité du mois. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé il nous dit, Echad ve'esrim yom. C'est quoi la majorité du mois? C'est 21 jours. Veshneem mikra, Echad darshu. Et les deux, que ce soit Rabbi Houda ou que ce soit Rabbi Yossé, les deux, ils ont appris du même pasouk. Chaga Asif ou Fatashana. Il est marqué dans la Torah que Chaga Asif, la fête Asif, d'emmener la récolte de rentrer la récolte dans les granges, hein, Tkoufat Hashana, euh, c'est la saison de l'année. Ouais. Mort, ça va. Un, il pense que quoi? Koulé Chag Be'inan Betkoufa Chadasha. Il faut que toute la fête de Tishré, elle soit dans la nouvelle saison. Ouais. Dans l'automne. Il y a l'été, l'automne. Il faudrait que toute la fête de Tishré, elle soit dans l'automne. Oui? Ou Marzavar, Miksat Chag Be'inan Betkoufa Chadasha. Il faut une partie de cette fête-là, au moins, hein, soit dans la nouvelle saison. Maïka Saoré, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils expliquent ce passo, quoi? Comment ils pensent qu'est-ce qu'ils pensent du jour lui-même de la saison? Le jour lui-même de la saison, est-ce qu'il fait partie de la saison d'avant ou de la saison d'après? Et Kassavre Yom Tkoufa Gomer, si on pense que le jour de la saison, il fait partie, il termine la saison d'avant, hein, Belavachinami, comme ça, quoi qu'il en soit, ouais, même sans le parler, Belavachinami. Même si jamais il n'y a pas la majorité du mois, alors c'est considéré comme la majorité du mois est dans la saison d'avant. Lo leman de amar kulechag ika. Et ça marche pour celui qui pense qu'il y a besoin de toute la fête, que toute la fête elle soit dans la saison d'avant. Velo keman de amar miktsat achag ika. Et pas non plus d'après celui qui dit qu'il faut qu'il y ait une petite partie de la fête. Pourquoi? Parce que si jamais, quand est-ce que ça tombe sous côte? Sous côte, ça tombe le 15 du mois de Tishré. Si ça tombe le 15 du mois de Tishré, et que je dis que le mois le jour de la Tkoufa, le jour de la saison, il tombe, il est considéré comme la saison d'avant. Alors même si jamais, ça veut dire, je peux jamais avoir un cas où la majorité je peux jamais avoir un cas où toute la fête de Sukkot, pardon, je peux jamais avoir un cas où toute la fête de Sukkot, elle fait partie de la saison elle fait partie de la saison d'avant. Ouais. De la saison d'après, pardon, de la saison de l'automne. Je peux jamais avoir un cas. Pourquoi? Parce que si je dis que le dernier jour de la saison, le jour de la saison, ça fait partie de la saison d'avant, alors le premier jour de Sukkot, s'il tombe le 15, et donc j'aurai la majorité du mois, hein, la majorité de mon mois, il va faire la majorité de mon mois, il va être forcément de la saison d'après. Et là, et donc qu'est-ce on est obligé de dire? Qu'à sa vraie Yom Tkufa Matril. On est obligé de dire que le jour de la saison, il commence la nouvelle saison. Et donc si jamais le 15 du mois de Tishré, il commence la nouvelle saison, donc j'ai toute la fête de Tishré qui est dans la nouvelle saison, et j'ai la majorité du mois hein, qui est dans la nouvelle saison. Métivé, en objet. Donc là, on a conclu pour l'instant, a priori, que on parle dans un cas où le jour de la saison, il commence la nouvelle saison.
Le jour où tombe la saison, c'est le premier jour de la nouvelle saison. Métivé, on objecte d'une braïta, Yom Tkufa Gomer d'Ivry Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé Omer Yom Tkufa Matril. Donc on voit bien que c'est le fait que le jour de la saison, il commence ou il termine la saison, c'est aussi sujet à une machloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. On voit bien que d'après Rabbi Yehuda, c'est la fin, et d'après Rabbi Yossi, c'est le début. Donc on a un problème. On revient avec notre problème. Verot Tanya, et en plus on a une braïta qui nous dit, En me'aberin et tashana. Et la imken aïtat kufa chasera, on peut faire le ibour shana, on peut rajouter un mois dans l'année, à condition seulement que la tkufa, imken aïtat kufa, la tkufa chasera rubo shel chodesh. Il me manque la saison de l'été, elle manque la majorité du mois de Tishré. Ouais. Vekama rubo shel chodesh. Et combien c'est la majorité du mois de Tishré? Shisha asarium, c'est 16 jours. Donc, quoi qu'il arrive, le début de la fête, il va tomber dans la saison de l'été. Et Rabbi Yehuda Omer, et Rabbi Yehuda il nous dit, Shte yadot bachodesh. Il y a deux mains dans le mois. Mais kama shte yadot bachodesh. Et c'est quoi deux mains dans le mois? C'est quoi deux tiers du mois, entre guillemets? Hein? Et srim yom, c'est 20 jours. Rabbi Yosef Omer, mechashevin shisha asar lifnei Pesach. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence à compter 16 jours avant Pessah. Pour pouvoir arriver à savoir si on fait une anabolismique ou pas, on prend le jour de Pessah. Si jamais on reste comme ça, et que Nissan, il tombe là où il tombe, et on compte 16 jours avant, et qu'on voit que le, 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 pardon, Mechashevin, on voit 16 jours avant, Shisha Asar, Lifnei à Pessah, 16 jours avant Nissan. Mais à Berin, et on voit que la saison n'est pas encore arrivée, mais à Berin, on rajoute un mois. Shisha Asar, Lifnei à Chag, 16 jours avant la fête, En met à Berin. Pardon, j'ai mal lu. Ah voilà, j'ai sauté une ligne en fait. Mechila. Kama shte yadot bachodesh, esrim yom. Rabbi Yossé Omer, mechashvin. D'après Rabbi Yossé, on fait un compte. Shisha asar, lifnei pesar, on compte 16 jours avant le mois, mais à Brin. Et on est mais à ber l'année. On fait l'année embolistique. Shisha asar, lifnei achag, en mais à Brin. Plus que ça, mais si jamais la saison, elle tombe, pardon, Shisha asar, lifnei achag, c'est pas pesar, c'est Sukkot. Si on compte 16 jours avant le mois de Sukkot, alors, en mais à Brin. On peut pas faire l'année embolismique. Rabbi Shimon Omer, Af Shisha Asar Lifnei Achag. Même si jamais 16 jours avant le mois, ça tombe pendant l'été, alors Méabrine, on peut faire aussi une année embolismique. Acherim Omrim, Acherim ils disent, Miauto, si la minorité du mois, Méabrine, si jamais c'est la minorité, alors on peut faire, oui, là, une année embolismique. Mais Kama Miuto, et c'est combien la minorité? Arba Asarium c'est 14 jours. Kashia, en effet, c'est une contradiction par rapport à ce qu'il a dit Shmuel. Parce que quoi qu'il arrive, d'après Shmuel, qu'est-ce qu'il avait dit Shmuel? Il avait dit qu'on ne peut pas faire le Hibour Shana, on ne peut pas faire l'année embolismique, sauf si la majorité du mois, il y a 16 jours qui sont passés dans le mois de Tishré, qui seront dans la Tkoufa, dans la saison de l'été. Et là, on voit bien de cette braïta là qu'on vient de lire, que même 14 jours, ça fait partie du. C'est pas la majorité du mois. Si ça fait partie de l'été, ou alors il y avait un autre avis qui disait que c'était une minorité, alors ça fait partie ça fait pas, on peut oui faire de ça une année embolismique. Donc Kashia, et donc c'est une contradiction sur Shmuel, et donc on va essayer de trouver une autre solution. La Gemara, elle va passer à un autre passage de la Braïta. À Marmor, on a vu dans la Braïta, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit, Shte yadot bachodesh esrim yom. C'est quoi acheter Yadot? A priori, c'est deux tiers. C'est quoi la deux tiers du mois? C'est 20 jours. Rabbi Yossé Omer. Et donc, pardon, si jamais il y a 20 jours, la troufa, la saison, si elle tombe dans les 20 jours, à partir du 21e jour, c'est bon. Rabbi Yossé Omer, Mechashvin, Shisha Asariom, Lifnei Pesach, Me'abri. Et d'après Rabbi Yossé, si jamais on calcule 16 jours avant Pessah, alors on fait une année embolismique. Donc, la Gemara, l'objet, elle dit, ouais, Inou Rabbi Yehuda. C'est l'avis de Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, c'est le même avis. Parce que si jamais on fait tomber, on fait de la saison 16 jours avant Pessah, la saison de Pessah à vivre, hein, alors, quand j'arrive à Sukkot, la saison de l'été, elle arrivera à 21 jours après le début de Tishré. Donc, a priori, c'est le même avis. Pourquoi on l'a mis dans la Braïta en tant que deux avis différents? La Gemara, elle répond et elle dit comme ça.
Yom Tkufa, Gomer, Veyom Tkufa, Matril, Ika Benayu. Toute la marloquette entre les deux, entre Rabbi Houda et Rabbi Yossé, c'est est-ce que le jour de la saison, il commence la saison ou il termine la saison? Et si jamais on calcule comme ça, alors d'après Rabbi Houda, ce sera un autre jour, et d'après Rabbi Yossi, ce sera un autre jour. Ce ne sera pas le même jour, et c'est comme ça qu'on explique les deux avis différents. Amar Mor, la Gemara, elle veut ramener alors, elle va ramener encore et on va discuter de ce qu'il a dit Rabbi Yossi dans la Braïta. Amar mort, Rabbi Yossi, il avait dit que quoi? Shisha Asar Lifnei Achag, 16 jours avant Sukkot, En Me'abrin, si jamais la Tkoufa, la saison, elle tombe 16 jours avant Sukkot, alors on ne fera pas de Ibour Shana, on ne fera pas de ça une année embolismique. Et là, les Rabbi Yossi, d'après Rabbi Yossi, Shisha Asar Lifnei Achag, Hudelo. D'après Rabbi Yossi, c'est que si ça tombe 16 jours avant la fête de Sukkot, que j'ai pas le droit de faire une année embolismique. Ah, Shivsar, Vetam Nessar, mais Abrin. Mais si ça tombe 17 jours ou 18 jours avant Pessah, alors avant Sukkot, pardon, alors oui, mais Abrin. Amar, et pourtant, Rabbi Yossé, il a dit Shisha Asar Lifnei Pessah in Betirlo. Et pourtant, Rabbi Yossé, il a dit si c'est 16 jours avant Pessah, alors oui, par contre, si c'est plus que ça, non. Et donc, si c'est plus que ça sera plus que ça aussi pour Sukkot. Donc, tu vois bien que de là, que d'après Rabbi Yossé, 17 jours ou 18 jours avant la fête de Sukkot. Là-bas non plus, on n'a pas le droit de faire le Hibour Shana, on n'a pas le droit de faire de ça une année embolismique. Donc pourquoi tu m'as dit seulement 16 jours avant Pessah, l'Omé Abrim? La Gemara, elle répond et elle dit non. Il dit Veidi, elle Abrim. Non, il ne faut pas croire que Rabbi Yossé, il pense 16 jours et pas plus. Même plus aussi, c'est interdit. El Abrim, on ne fait pas le Hibour Shana, on ne fait pas non plus 17 et 18. Ve'aïdé des Tana Recha Shisha Atzar Lifnei Pessah. Et étant donné qu'au début de la Braïta, on a enseigné 16 jours avant Pessah, Tananamis, Shisha Asar, Lifnei Achag. On a enseigné aussi 16 jours avant Sukkot. Et donc, c'est pour ça que là-bas, Rabbi Yossé, il a parlé de 16 jours avant Sukkot. Mais c'est vrai aussi 17 jours et 18 jours, que dans un cas comme ça, Rabbi Yossé, il pensera qu'on ne fera pas le Hibour Shana. C'est bon? Je sais que c'est un peu des calculs compliqués, mais on accepte, hein. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, Af Shisha Asar Lifnei Achag Me'abrin. On a vu dans la Braïta un autre avis qui contredisait Rabbi Yossé. Il disait que Rabbi Shimon il disait que même 16 jours avant la fête de Sukkot, on peut faire l'année embolismique. La Gemara elle dit Haïnu Tanakama. Rabbi Shimon et Tanakama, c'est le même avis, a priori. Donc c'est quoi la différence entre les deux? Ika Benayu a la même réponse que tout à l'heure. Ika Benayu, c'est quoi la différence entre les deux? Yom Tkufa Matril, Yom Tkufa Gomer. Un, on commence, et l'autre, il termine. On est passé à Yud Gimel Amoudbet. Vélo Mesaïme et euh, Yom Tkufa, pardon, Yom Tkufa Matril, Yom Tkufa Gomer, Vélo Mesaïme, et il n'y a pas de signe dans la Braïta. Pardon, Vélo Mesaïme, on ne sait pas lequel il pense que le jour de la saison, il commence la saison, et lequel des deux il pense que le jour de la saison, il finit la saison. On ne sait pas lequel des deux il pense comme ça. En tout cas, il y a une différence entre Tanakama et Rabbi Yossé. C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que le jour de la saison, il fait partie de la saison d'avant ou de la saison d'après? Ça dépendrait de la marloquette. Et donc, leur avis il serait à un jour de décalage, un jour de différence entre les deux. Acherim Omrim. Donc maintenant, la Gemara, elle ramène l'avis de Acherim qu'il y avait dans la Braïta. L'Acherim, ils avaient dit, Miauto. Si la minimum, si pardon, la minorité du mois, la saison, elle tombe dans la minorité du mois, alors on peut faire le Ibour Shana. Vekama Miuto, et on avait dit que c'était combien la minorité? Arba Asarion, 14 jours. Maïka Savré, qu'est-ce qu'il pense Acherim? Ika Savré Yom Tkufa Gomer, si jamais tu me dis qu'il pense que le jour de la saison, il termine la saison d'avant, Vekule Chag Beinan, et que toute la fête, alors on a besoin qu'elle soit, on avait vu au début aussi, est-ce que toute la fête, on a besoin qu'elle soit dans la nouvelle saison ou pas? Hein. Donc, Vekul et Chag Beinan, et on a besoin que toute la fête de Sukkot, elle fasse partie de la nouvelle saison Haïka. Ça, hein, c'est bon. Ouais. Dans un cas où il y a 14 jours, alors on a le 15e jour, c'est la fête de Sukkot, et donc on a la majorité du mois qui est dans la nouvelle saison, et la minorité qui est dans l'ancienne. Ça, c'est bon. Amar Rav Shmuel Bar Yitzhak, Rav Shmuel Bar Yitzhak, il dit, Achirim, Bitkufa Nissan, Kaime, Achirim,
il parle pas de Tkoufat de l'été, il parle pas de la saison de l'été, il parle de la saison du printemps, hein, que le Pessah il tombe là-bas, à Nissan. Et donc quoi? Hein? Dire-t-il, et donc quoi? Donc ça veut dire qu'il faudrait que 14 jours il soit dans la nouvelle saison, la minorité du mois il soit dans la nouvelle saison. Dire-t-il, Shamor et Chodesh Aviv. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans la Torah, dans Dvarim, Shamor garde le mois de Aviv. Il faut garder Shmor Aviv, Shel Troufa, chez Yeh Chodesh Nissan. Il faut absolument que la saison du printemps, elle soit pendant le mois de Nissan. Et donc il faudrait que la majorité du mois de Nissan, il soit dans la saison de Aviv. La Gemara elle dit Ve liabre laada. Et donc, si c'est comme ça, alors il faut que le Beddin il arrive. Et si on veut qu'il y ait la majorité et que on voit qu'il n'y a pas la majorité, au lieu de faire une année embolismique et de donner et de faire de rajouter un mois de Hadar, alors ils ont qu'à rajouter un jour au mois au mois de Hadar. Ils ont qu'à rajouter un jour au mois de Hadar. Et donc, dans ce cas-là, on décale tout d'un jour. Et donc, la majorité du mois, elle sera dans la nouvelle saison. Amarava Chabar Yaakov, Tana, Milemala, Lemata Kachashim. Et le Tana qui s'appelle Acherim, ouais, il calcule à l'envers, en fait. Il prend du plus grand au plus petit. Ve'achikama. Et comme ça, hein, il faut lire. Ad miruto, il faut dire jusqu'à la minorité. Et pas toute la minorité. Mais à Brin, on rajoute une année. Ve'kama miuto. Et combien c'est le mito? Miuto, arba asar yom. C'est 14 jours. Et donc, ici, il dit comme ça. Nimsa she'im nimshechet tkufat achorav. Si jamais la saison de l'hiver, elle continue dans la moitié du mois de Nissan, alors qu'est-ce qu'on fait? On met à Brim Tachana, on rajoute un mois à toute l'année. C'est bon jusque-là? Très bien, on continue. Ravina, il nous dit, Léolam, Acherim, Betishri Kaime. Non, pourquoi tu me dis que Acherim, il parle de Nissan? Tu as voulu t'arranger pour que ça parle de Nissan. Mais on peut dire aussi que Betishri Kaime, que Acherim, il prend, qu'il parle de la saison de Tishrei, de la saison de l'été et de l'automne. Ouais. Et Kassavre, Acherim, Kulechak, Beinan, Veyom Tov Rishon. Et qu'est-ce qu'il pense Acherim? Il faut que toute la fête de Sukkot, elle soit dans la nouvelle saison, et aussi le premier jour de Sukkot, le Yom Tov Rishon. La Gemara, elle objecte, elle dit Yom Tov Rishon, Chaga Asif Ktiv. Dans Sukkot, il y a marqué Chaga Asif. C'est le temps de faire rentrer la récolte dans les granges, ouais. Et quand est-ce que je peux faire ça? Je peux pas faire ça pendant Yom Tov. Yom Tov, j'ai pas le droit de faire ça. Pendant la moitié, j'ai le droit. Mais Yom Tov, j'ai pas le droit. La Gemara, elle dit, donc forcément, on parle de Tkoufa. Quand on parle de Tkoufa, et on parle de Chaga Asif, alors a priori, on n'a pas besoin de Yom Tov Rishon. Pourquoi tu me dis que Yom Tov Rishon aussi? Réponse de la Gemara, hein. Chag Abba Bisman Asifa. La fête qui vient pendant le Zman où on a l'habitude d'engranger. Et donc, ça peut être aussi Yom Tov. C'est pas, on parle pas de le fait de la Melacha de rentrer de rentrer dans les granges. Ouais. On parle du moment, c'est le temps. Maintenant, c'est la période. Ouais. Très bien. On est aux deux points et donc on revient à la Mishnah. Dans la Mishnah, hein, on avait vu comme ça, Smichat Zekenim. On avait dit que le fait de faire la Smichat Zekenim, on va voir qu'est-ce que c'est Smichat Zekenim. Alors, il faut qu'il y ait trois Dayanim pour le faire. La Mishnah elle va commencer par comprendre que Smichat Zekenim, c'est quoi? C'est quand le Beddin, il ramène un korban qui s'appelle par Elem Davar Shel Tibour. C'est un korban spécial, c'est quand le Tibour il a fait une faute ou à cause du Beddin, alors on ramène un korban qui s'appelle par Elem Davar Shel Tibour. Ce Beddin, qui c'est qui doit, dans tous les korbanot, on doit faire la smicha, on doit mettre les deux mains dessus, on doit poser les deux mains dessus. Alors, ici, d'après cette vie-là, la Mishnah a dit qu'il fallait qu'il y ait trois Dayanim qui fassent ça, qui mettent la main sur le korban. Oui? Tanoa Banan. On ramène une braïta qui nous dit comme ça. D'où est-ce qu'on apprend qu'il faut trois korbanot? Il y a marqué Vesamchou Zikne. Il y a marqué Vesamchou Zikne. Yachol Zikne Ashuk. C'est qui ces Zikne là? C'est les Ekenim, les vieux ça peut être n'importe qui. Ouais? Talmud Lomar, Eda. Dans la suite du passage, il y a marqué Eda. Et étant donné qu'il y a marqué Vesamchou Zikne Ha Eda, et Eda, si jamais tu me dis c'est seulement, si jamais tu avais marqué seulement Eda dans le passou, Yachol, Katane, Eda, j'aurais pu dire que c'est un Sanhedrin Ketana, Talmud Lomar, Ha Eda. C'est quoi Ha Eda?
Meyuchadim Sheba Eda. C'est les Ekenim, les vieux, qui sont les plus grands qui se trouvent dans la Eda, c'est dans le Sanhedrin Agedola. Sanhedrin Agedola, c'était 71. On choisit de là-bas les plus grands, et c'est eux qui vont faire la smicha. Vekamahen. Et combien de Zekenim il faut? Alors, Vesamchou, il y a marqué Vesamchou. Samchou, c'est au pluriel. Samchou, et ils poseront leurs mains. Ouais, c'est au pluriel. Donc, c'est quoi le minimum du pluriel? Deux. Shnaim. Ça fait déjà deux. Zikne. Zikne, les vieux. Ouais. Shnaim, encore deux. Vn bedin shakul. Et donc, il n'y a pas de bedin qui est avec un nombre pair. Alors, Mosifim Aliem, Odechad, on rajoute un. Et dans la Mishnah, il y avait deux avis. Ouais, il y avait marqué ou trois dayanim ou cinq. Donc, d'après cet avis-là, d'ivrei Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, c'est cinq. Arekan Chamisha, pardon. Voici qui sont cinq. Il en faut cinq. D'ivrei Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit Zikne Shnaim, les vieux, il en faut deux. Ve'en ben din shakul, et il n'y a pas de bedin, de tribunaux qui est avec un nombre pair. Mosif Merdechad, on rajoute un. Arekan Shlosha, ça fait ici trois. Donc on a la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il pense qu'il en faut cinq. Il apprend des psukim. Et Rabbi Shimon, il dit qu'il en faut trois. Il apprend aussi du même pasouk. La Gemara, elle va tout de suite poser la question. Ve Rabbi Shimon, active Vesamchou. Et pour Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il va faire avec le mot Vesamchou? Il y a lui aussi, il y a ce mot-là. Pourquoi Rabbi Yehuda, il apprend de Vesamchou, il apprend deux en plus, deux dayanim en plus. Mais qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon avec ce mot-là, hein? Aoum, Ibaël, les bouffées. D'après Rabbi Shimon, j'en ai besoin pour apprendre le din. J'ai besoin de savoir que les dayanim, ils doivent mettre leurs mains dessus. Vesamchou, c'est la péoula de mettre les mains. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin de ça dans le pasouk. C'est pour ça qu'il n'apprend pas 5, il apprend seulement 3. La Gemara, elle pose la question, elle dit, Rabbi Yehuda, les gouffés, l'autre s'arrière. Rabbi Yehuda, on pose la question, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait avec Vesamko? Comment il apprend qu'il doit faire la Péoula, hein? Il dit, l'autre s'arrière. J'ai pas besoin, hein, d'après Rabbi Yehuda, j'ai pas besoin d'apprendre que les Dayamim mettent leurs mains dessus. Des Imken, des Loate Vesamko Lidrasha. Pourquoi? Parce que sinon, si jamais les Vesamprou, il venait pas pour apprendre quelque chose, l'Irtov, le pasouk qu'il aurait dû écrire, Zikne Aeda, Yedem al Rosh Apar. Il n'y a pas besoin du mauvais Samprou. Il aurait dû avoir marqué que les vieux du Bedin, ils mettent leurs mains, hein, sur la tête sur la tête du Korban. Pourquoi ils ont rajouté le mauvais Samprou? Pour nous apprendre qu'on doit rajouter deux Dayanim sur la mitzvah. La Gemara, elle dit sur la smicha. La Gemara, elle pose la question, elle dit, Rabbi Shimon. Et comment Rabbi Shimon, il s'en sort, ouais, avec ça? Alors, il dit, Iktivachi. Rabbi Shimon, il dit, si jamais il y avait écrit comme ça, Zikne Aeda et Yedem al Rosh Apar, que les vieux du Dayan, ils vont mettre leurs mains sur la tête du Korban, alors, Ava Amina, Maï Al, j'aurais pu penser que, c'est quoi Al? Ouais, Bessamour. C'est pas vraiment les mains sur le Korban lui-même, ça peut être à côté. Il faut que les mains ils soient à côté du Korban. Pourquoi comment j'apprends que c'est sur le Korban? Alors j'ai eu besoin de me marquer Vesamko. La Gemara elle dit Rabbi Yehuda. Et comment Rabbi Yehuda il va apprendre que c'est vraiment sur le Korban, puisque Vesamko il l'utilise pour autre chose? Gamar Roche Roche Meola. Il fait une Xerashava entre le Korban Ola, Roche et Roche. Parce qu'il y a marqué dans le Korban Ola aussi Roche, qu'il doit mettre sur la tête. Il y a marqué dans le Korban des par Elem Davar aussi Roche, qu'il doit mettre sur la tête. Et donc, comme j'ai la Xerashava, comme dans Korban Aola, j'ai une mitzvah de mettre la main dessus, ma mâche vraiment dessus, pas à côté. Alors ici aussi, j'ai une mitzvah de mettre la main dessus et pas à côté. Et c'est pour ça que le mot Vesamchut, d'après Rabbi Shimon, il est libre. La Gemara, elle pose la question vers Rabbi Yehuda, vers Rabbi Shimon, pardon, le contraire, hein. J'ai inversé. Rabbi Yehuda, il fait la Xerashava entre Roche-Roche, et c'est pour ça il n'a pas besoin de Vesamchut, et c'est pour ça que Vesamchut, il rajoute deux dayalim. Par contre, Rabbi Shimon, il ne fait pas cette Xerashava, et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la Gemara. Vers Rabbi Shimon, Lo gamar roche roche mi en là. Et d'après Rabbi Shimon, on ne fait pas la Xerashava entre le Korban par Elem Davar Shel Tzibour et le Korban en là. Et donc, il a besoin du mauvais Samkou pour apprendre que les Dayanim ils doivent mettre leurs mains sur la tête du Korban. Et donc, d'après Rabbi Shimon, il y a besoin seulement de trois Dayanim pour ça. C'est bon? Très bien, on continue. La Gemara, elle va ramener une autre braïta sur le sujet. Tana. Smicha, donc là on est parti dans le sens que smichat, le smichat zekenim de la Mishnah, on parle de mettre la main sur le korban par Elem d'avoir celle-ci. Maintenant on part dans un autre sens. Tana,
On a une braïta qui a dit Smicha ou Smichat Zekenim Bishlosha. On a une braïta, une Tosefta, qui dit que le fait de mettre la main, la Smicha, et la Smichat Zekenim, les deux Peulots avec trois Dayanim. Donc on voit bien de là, de cette braïta-là, que Smicha, c'est pas la Smichat Zekenim, c'est pas la même chose. La Gemara elle pose la question, elle dit Maï Smicha ou Maï Smichat Zekenim. C'est quoi la différence entre Smicha et Smichat Zekenim? Oui, parce que dans notre Mishnah, hein, on avait parlé de Smichat Zekenim. Donc on voit bien qu'il y a une différence d'après ça. Amar Rabbi Yochanan, d'après cette braïta-là. Rabbi Yochanan, il nous dit Mismach savait. C'est quoi Smicha? C'est vraiment la Smicha sur le Korban. Et c'est quoi Smichat Zekenim? C'est nommer une personne en tant que Rav. Ouais, c'est comme ça qu'on avait expliqué la Mishnah quand on avait fait la Mishnah à la première page. Hein. Mais il faut aussi, Comment? ils mettent aussi les normes sur le. Alors, on va voir. C'est une c'est pas évident que ce soit obligatoire, mais on va voir. C'est vrai qu'ils mettent la main aussi par-dessus, mais a priori, c'est pas obligatoire. C'est juste la fait de nommer un rabbin, hein, d'après ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Mismar savait. Hein. C'est quoi smicha? Il explique, Chachamim, c'est qu'on appelle la personne rabbi. On le nomme rabbi maintenant. Amar le Abaye le Rav Yosef. Abaye, il dit à Rav Yosef. J'ai perdu la ligne, pardon, voilà, ça y est. Mismar, savez, Bishlosha Minalan. D'où est-ce qu'on sait que il faut pour nommer un Rav, il faut trois Chachamim. Il est Mahamid si jamais on dit que c'est du Pasouk, Vaismor et Yadav Alav, que on parle de quoi? Que Moshe Rabbeinu, il a mis ses mains sur Yoshua Binoun pour lui faire passer le flambeau. Hein? Alors, Yachi, Tisge Bechal, si c'est comme ça, alors un seul, ça suffit. Hein? Puisque Moshe Rabbeinu, il était seul. Yoshua Binoun, c'est lui, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a, entre guillemets, nommé rabbin. Ouais? Vechit, si tu me dis Moshe Rabbeinu, Moshe Bimkom Shivim Vechad Kae, et si tu me dis que Moshe, il est considéré comme 71 personnes, 71 Dayanim, Yachi, Libae Shivim Vechad. Si c'est comme ça, alors pour nommer un Rav, il aurait fallu 71. Donc 3, il n'existe pas en fait. C'est ou 1 ou 71. Hein? La Gemara dit Kashia. Tu as raison, c'est une question. Marley Ravacha, Béré de Rava, les Ravashi. Ravacha, il a dit, Ravacha, le fils de Rava, il a dit à Ravashi, Beyadam Amash Samchinle. Non, d'après lui, c'est vraiment avec ses mains, on doit lui poser sur la tête. Hein? À Marley, il a dit, Samchinle Bishma, car il est Rabbi, et Avele Reshuta, le Medan Dine Knasot. Non, c'est pas Samchinle. Ça veut pas dire poser la main. Ça veut dire, c'est une marloquette, ouais. Il a dit non, c'est pas qu'on a besoin de lui poser la main dessus. C'est qu'on a besoin de le nommer Rabbi, et qu'à partir du moment où on le nomme Rabbi, il peut maintenant juger les lois, les problèmes que Dine Mamonot, des Dine Knasot, pardon, les problèmes qu'il y a avec des amendes, hein. Vechad, lo samir. Et un, est-ce que il peut pas faire la smicha? Est-ce un seul rave, il peut pas nommer un autre rave? Veha, amar Rav Yehuda amara, beram zachur oto aish letov. Rabbi Yehuda ben Baba shemo. Sheilmalehu, nishtakru dine kenasot mi Israël. Donc, on a une preuve que il peut. Pourquoi? Parce on va voir, et on connaît Rabbi Yehuda ben Baba, que Rabbi Yehuda ben Baba, hein, si jamais lui, il n'existait pas, alors on aurait perdu tous les dîners Knassot de Israël. Pourquoi? Parce que tout le monde avait oublié, et c'était le seul qui restait. Et donc lui, on va voir dans une histoire après la suite, que lui, c'est lui qui a perpétué, entre guillemets, les dîners Knassot et la smicha de Rav. Hein? Nishtakru, la Gemara dit quoi? Là, ils auraient oublié. Hein? Si jamais on dit que hein, ils grossissent, non, ils avaient qu'à apprendre. Hein? On n'a pas besoin de dire qu'ils auraient oublié, ils auraient appris, ils auraient ouvert des livres, ils auraient appris. Et donc, pourquoi on a utilisé Ishmishkalkou? Et là, hein, c'est pour nous dire quoi? Hein? Batlou dine knasot Israël. On aurait annulé, si jamais il n'y avait pas eu Rabbi Yehuda ben Baba, alors on aurait annulé les Dayanim pour juger les dîners knasot, puisque c'est lui qui a, on va voir dans l'histoire suivante, que c'est lui qui a permis de nommer des nouveaux rabbins qui juge les dîners Knassot. Et donc, il était tout seul pour le faire. Donc, si jamais il était tout seul pour le faire, alors on voit bien qu'un Rav peut nommer d'autres Rabbanim. Hein? Je sais pas, Machat, et là, on va raconter l'histoire. Hein? Une fois, Gazra Malchut Arisha, les mécréants, ouais, donc les Romains, hein, ils ont fait une xéra. C'est quoi?
Verra à l'Israël, chez Kol HaSomech Yareg. Tout celui qui nomme un autre rab, alors il sera tué. Vechol HaNismach Yareg. Et tout celui qui se fait nommer rabbin, lui aussi on le tue. Ve'ir, chez Somchin Ba Tichareg. Et une ville dans laquelle on nomme des rabbanim, alors là-bas aussi on va la détruire. Ou Troumin, chez Somchin Baem Yakru. Ou alors, si jamais c'est dans le Troum, c'est quoi? Le Troum Shabbat, c'est Alpaïmama autour de la ville, hein, 2000 coudées autour de la ville. Même si jamais on fait là-bas les nominations de Rabbanim, alors toute la ville, elle est, toute la ville et tout ce qui est, tout le Troum, il est, il y a Akrou, on les détruit. Hein. Maasa, Rabbi Yehuda ben Baba. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehuda ben Baba? Allah Veyashavlo, Ben Shneharim, il a été entre deux villes, Gdolim, grandes, ou Ben Shtei Gdolot, entre deux grandes villes, je ne sais pas pourquoi on a doublé, ou Ben Shnei Troumé Shabbat, et entre deux euh, domaines de Shabbat, Ben Usha, les Shfaram, entre la ville de Usha et la ville de Shfaram. Vesamar Sham Chamisha Zekenim. Et là-bas, il a nommé 5 Talmidei Chachamim, Ve'eluem. Et voici les 5. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, Rabbi Yosef, Rabbi Elazar ben Shamoua. Donc voici c'est les 5 rabbanim qu'il a nommés. Rav Avia, Mosif, Rav y rajoutait qu'il a nommé un sixième. C'est qui? Af Rabbi Nechemia, c'est aussi Rabbi Nechemia. Kevan Sheikiru Oivem Bahem. Et comme il y a eu des fuites, ouais, qu'ils allaient les nommer, alors ils ont envoyé les militaires hein, pour enlever tout ça, pour ne pas permettre tout ça. Kevan Sheikiru Oivem Bahem, Amar Lahem, il leur a dit, dès qu'il a vu que Rabbi Yehuda ben Baba, il a vu que les ennemis arrivaient, les soldats arrivaient, il leur a dit, Banaï Rutsu, ça y est, je vous ai nommé, maintenant vous pouvez courir. Hein? Amroulo, ils lui ont dit, Rabbi, Maté Alecha, qu'est-ce que tu vas faire toi? Toi, tu es vieux, tu peux pas courir. Comment tu vas t'enfuir? Tu vas pas t'enfuir. Amarlaim, il leur a dit, Areni Mutal Lifneem. Moi, je vais me mettre devant eux, que Even She'en La Ofrim, comme une pierre qui ne peut pas être déplacée, qu'on ne peut pas la retourner. Ouais, ça veut dire quoi? Moi, je vais rester ici, ouais, j'ai pas peur. Je suis Mekabel Be'ava, la mort de Al-Kiddush Hashem. Maintenant qu'il les a nommés, c'est bon. Ouais. Amrou, ils ont dit, Lozazu Misham, les Chayalim romains, on a raconté là-bas, ils ne sont pas partis de là-bas, Hatshena Bo, Shlosh Meot, Lunviot, jusqu'à ce qu'ils l'ont transpercé de 300 Lunviot, chez le Barzel, des genres de pics en fer, Vasou Kirvara. Et ils ont fait de lui comme un tamis. Ouais. Donc, alors allez-nous, il a eu une mort terrible. La Gemara, donc, tout ça, c'était pour nous dire quoi? Qu'on voit bien de là que Rabbi Yehuda ben Baba, il était seul Dayan, et lui seul, il a nommé 5 autres ou 6 autres, d'après les versions. Hein? Acharine Avubade. Non, la Gemara, elle répond, il n'était pas tout seul. Il était accompagné de 2 autres, ou de 4 autres, ça dépend d'après qui. Vehaï delo chashiv lehu. Et pourquoi on ne les a pas nommés? Mishum kevodo de Rabbi Yehuda ben Baba. Pour le kavod de Rabbi Yehuda ben Baba, parce que lui, c'était le plus important, et donc on ne voulait pas nommer les autres en même temps que lui. La Gemara, elle objecte, elle dit, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda ben Baba, Samché. Et quoi, pardon, c'est Rabbi Yehuda ben Baba qui a fait la smicha à Rabbi Meir. Ve'amar Rabbi Yochanan, Kol haomer Rabbi Meir lo samacho Rabbi Akiva eno el hatoeh. C'est pas Rabbi Yehuda ben Baba qui a fait la smicha à Rabbi Meir, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi tu me dis que c'est Rabbi Yehuda ben Baba, hein? La Gemara, elle répond, elle dit, Samché Rabbi Akiva velo kibelo. Au début, c'est Rabbi Akiva, mais les gens, ils n'ont pas été Mekabel. Les gens, ils n'ont pas été Mekabel comme quoi il était Samour. Et donc, pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait? Samché, il a été demandé à Rabbi Yehuda ben Baba, Samché Rabbi Yehuda ben Baba, avec Ibelou. À partir du moment où c'est Rabbi Yehuda ben Baba qui lui a fait la smicha, alors les gens, ils ont accepté que Rabbi Meir, il est la smicha, et donc il a pu s'en sortir comme ça. Et donc, on voit de là que, d'après la réponse de la Gemara, Rabbi Yehuda ben Baba, il n'était pas tout seul quand il a fait la smicha aux 5 Talmidei Chachamim, ou aussi Talmidei Chachamim et on s'arrête ici pour l'instant. On est arrivé à Amar Rabbi Yoshua ben Levi, En Smicha Bechutz Haaretz. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve'Amen.